Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour. Ce soir, c'est la PEPA qui organise le recueil des témoignages des enfants de Vissou dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce soir, nous accueillons Michel et Bernard Malville, qui sont des vrais enfants de Vissou. Surtout Bernard, qui est né en 1947 à Vissou. Et par contre, Michel est arrivé à Vissou en 1958. En 1958. Voilà, écoutez, je propose qu'on commence par le début. Le petit Malville. Le petit Malville. Voilà, quand il était en couche. Voilà. Et pour savoir ce qui s'était passé à ce moment-là sur Vissou. Voilà. Oui. Qui gardait... Alors, en réalité, je suis quand même né dans la première partie du siècle, parce que 1947, on n'avait pas atteint encore l'année 50, et on était encore dans une période, dirons-nous, de post-guerre, quoi. C'était vraiment quelque chose encore qui était très marquant, puisque lors de ma naissance, il y avait encore des tickets de rationnement pour le lait, etc., pour les aliments. Donc, je suis issu d'une famille très ancienne de Vissou, puisque dans mon arbre généalogique, qui est tout bonnement dans les archives de la mairie, je remonte mes ancêtres nés et morts à Vissou depuis, je suis la 13e génération, donc ça remonte à Henri IV, 1620, chose comme ça, quoi. Donc, c'est une famille paysanne qui avait comme qualification laboureur, qui était déjà quelque chose d'assez qualifié au cours des siècles. Voilà. Mon nom n'a pas du tout un rapport avec Vissou. C'est mon nom de ma maman, ma mère, qui est issue de la famille Baloche, donc que tout le monde connaît au niveau, disons, des vieux quartiers de Vissou. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez avoir d'autres détails sur l'environnement de l'époque. L'environnement du bébé, mais qui gardait le bébé? Alors, le bébé, en réalité, n'est pas né à Vissou. Il est né à Champlan. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, pour se protéger des bombardements, une clinique a été créée à Champlan. Donc, après la guerre, quelques enfants, dont moi-même, je suis né à Champlan et 3 jours après, j'étais à Vissou et j'y suis resté. Donc, ma famille, c'est la famille qui propriétaire de la Grange aux Dîmes. Mon grand-père c'était la ferme de mon grand-père et de cette famille, de mes grands-parents, en somme, ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon a repris l'activité de l'agriculture et la fille, c'est tout bonnement ma mère, qui a épousé à l'époque quelqu'un qui n'était pas de Vissou, mais qui s'était réfugié pendant la guerre à Vissou, car la famille Malville tenait un commerce de bouche et de restauration, d'épicerie, peut-être, à Paris-Poste, tout près de l'aéroport d'Orly, qu'on appelait à l'époque le camp d'Orly, car c'était un aérodrome militaire, de la navale d'ailleurs. Donc pour se protéger des bombardements, ils sont venus se réfugier à Vissou, et là, certainement, mon père a dû connaître ma mère. Voilà, donc je suis un peu plus que certainement. Oui, un peu plus que certainement, puisque le bébé est quand même né. Voilà, donc je suis dans une fratrie, j'ai 3 frères, je suis l'aîné, quoi. Voilà. Donc, ensuite, j'ai toujours vécu à Vissou. Et pour connaître, disons, mon enfance, ma jeunesse, et j'ai eu la chance d'y travailler un petit peu, d'y être élu pendant de nombreuses années, et d'y habiter en permanence, et d'y avoir rencontré ma chère et tendre épouse. Mais on va quand même passer la première étape, la maternelle. Quand même. Alors, la maternelle, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de maternelle. Ça n'existait pas à l'époque, la maternelle n'existait pas. On rentrait à l'école à 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant?
On était éduqués au niveau de la famille et, disons, ça se passait d'une façon très familiale. Il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de tout ça, mais les familles se rendaient service entre elles et je me souviens qu'entre voisins, on était gardés et disons que ça se passait d'une façon tout à fait familiale. Un jour chez l'un, l'autre jour chez l'autre. Voilà, c'est ça. Il y avait des paysans mathématiciens et des paysans littéraires. Là, dans ce domaine, ils étaient mathématiciens tous pour compter peut-être les sous. Hein. Oui, ça commence par là. Donc, Mais, cours préparatoire. Alors, je suis rentré au cours préparatoire, bien sûr, à l'école Victor Baloche. Et là, on découvre l'école. Je pense que ma première instite s'appelait Madame Deport et que beaucoup de générations ont connu. Donc, c'est une école de campagne, garçon-fille. Son aspect extérieur n'a pas changé depuis, hein, d'ailleurs. Mais, bien sûr, maintenant, c'est modernisé à l'intérieur, quoi. Avec comme particularité, comme la route Charles-le-Gros n'était pas goudronnée, c'est un chemin de campagne, et le portail ne fermait pas. C'est déjà un point important. Il n'y avait pas de garderie ni quoi que ce soit à l'époque, il n'y avait pas de danger. On ne nous accompagnait pas à l'école, nous allions tout seuls à l'école, personne ne nous accompagnait. En sabots, en blouse? Non, on avait la blouse, mais on avait comme des chaussures. Il n'y a quand même pas les sabots. Non. D'accord. Mais certains venaient de loin. Il n'y avait pas de transport scolaire. Il y en a qui venaient depuis la Fraternelle à pied. Donc, quand ils arrivaient à l'école, ils changeaient de chaussures parce qu'ils étaient un peu crottés, quoi. Les familles Richemont particulièrement, quoi. Donc là, il y avait des coutumes au niveau des écoles. Il y avait des arbres dans la cour, par exemple, et une période de l'année, c'était la chasse au hanneton. Qu'on ne voit plus du tout. On ne voit plus d'insectes comme ça n'existe plus. Hanneton, on avait des jeux particuliers. Et dès qu'on quittait l'école, on aimait se retrouver sur la place de la mairie, car c'était l'endroit où il y avait une pelouse et on pouvait jouer au foot. C'était l'endroit... Me dites pas, monsieur Malville, que vous n'avez pas joué aux osselets, aux billes. Ça quand même à cette époque. Les billes, c'était très important, la bille. Le foot, pas à cette époque. Ah si, on jouait au foot. On jouait au foot, mais... Du temps de Pelé? Non. Non, mais bien avant. Ouais. Mais les billes, oui, c'était très important. Les calots, on jouait dans la rue. Oui. On ne pouvait pas jouer dans la cour de l'école. Si, mais on prolongeait dans la rue. La porte était ouverte. Toujours. Oui. Alors, petite anecdote, on jouait à la balle. D'ailleurs, il y avait les garçons puis les filles. D'ailleurs, il y avait une porte qui nous permettait de voir quand même ce qui se passait de l'autre côté, quoi, hein. On était quand même assez curieux. Et quand la balle partait dans le cimetière, parce que le cimetière qui est juste, hein, donc le mur est en ruine, on passait par-dessus le mur et on allait chercher les balles. On restait un certain temps, d'ailleurs. On prenait son temps, j'allais chercher la balle. Et vous dérangiez nos ancêtres. Peut-être. Voilà. Moi, on avait... c'était très particulier comme ça. Puis les instituteurs étaient très sympas avec nous. C'était très familial. Hein. C'était très familial à nouveau. Donc, si on faisait une bêtise, par exemple, quand on rentrait à la maison, on avait double ration. C'est-à-dire qu'on nous remettait à nouveau une petite claque, quoi, hein, parce que c'était... Oui, c'était pas une ration de pain, confiture ou chocolat. On nous donnait un petit peu... Et comment ils étaient au courant, les parents, que tu avais fait une bêtise? Il y avait quand même un cahier dit de correspondance, ça existait déjà à l'époque. Hein, il y avait déjà... il y avait des relations avec les parents, quoi. Hein, puis... on se connaissait très bien, hein, savait ce qui était terrible, ce qui n'était pas, quoi. Hein. Voilà. Donc tout le monde a porté la blouse, y compris l'instit. Tout le monde était en blouse. Hein. Donc c'est une période... Alors moi, je m'en suis... Enfin, si vous voulez une anecdote, Madame Deport avait la classe qui joustait la salle des fêtes. Et j'avais été chargé au début de l'année, donc j'avais 6-7 ans, quoi, 6 ans, hein, d'aller chercher son courrier à matin à 10h. Alors je partais, elle habitait dans la mairie. J'allais dans la mairie. Et puis j'extrapole pour le futur. Donc il y avait son appartement, j'allais chercher le courrier, je le ramène vers les 10h. Ensuite, lorsque je fus professionnel kiné,
l'instituteur qui habitait c'était le directeur, M. Balzer, qui avait sa maman avec lui. Donc, comme kiné, j'allais soigner la maman au même endroit. Et puis après, j'étais élu. Et à un moment donné, j'étais élu aux finances. Le bureau des finances. C'était encore celui-là. Donc, 3 fonctions différentes dans ma vie au même endroit. Ça, c'est assez particulier quand même. Il n'y avait pas qu'une pièce à Vissou, pourtant. Non, mais l'appartement était assez grand, quoi. C'était immense, l'appartement. Bon, pour vous dire, je ne sais pas. Alors maintenant, vous pouvez m'interroger sur d'autres choses de l'école. Oui. En dehors de l'école, justement, il y avait des vacances. Le jeudi aussi, qu'est-ce qu'on faisait? Alors le jeudi, eh bien, on faisait les courses souvent. Et sachez que pour faire des courses, eh ben, on prenait le bus, le 297, et on faisait nos courses à Nudalésia. Et qui est toujours là, le Ah, oui, 297, bien que sûr. nos enfants empruntent. Oui, mais il s'arrête à Antony maintenant. Oui. Parce qu'avant, il allait était jusqu'à la à porte Port d'Orléans. d'Orléans. Et on mettait 25 minutes, 20-25 minutes pour aller à Port d'Orléans. Oui, aujourd'hui on met 2h30. Oui, Voilà. et toutes les familles l'empruntaient. Alors c'était un peu le bus de la colo, là. Oui. Famille nombreuse. D'accord. Mais faire ses courses, à qui ça viendrait l'idée maintenant de faire ses courses à Nuit-d'Orléans pour acheter un petit peu d'alimentation, de tout ça, quoi. C'était, il y avait des marchands. Il n'y a pas de quoi à Vissou. Si, mais des fois, par exemple, il y avait les marchands de 4 saisons à Paris. Je ne sais pas si vous avez connu ça, les gens qui avaient des charrettes. Donc c'était frais, on allait chercher, puis s'habiller, puis bon. C'était mieux. Parce qu'à Vissou, il n'y avait pas des halles où on pouvait acheter des légumes frais Un avec petit les peu. agriculteurs de Non, pas trop là. d'alentour. Non, parce qu'ici, l'agriculture, ça a toujours été intensive. Ça n'a jamais été maraîchère. Hein. Nous n'avons pas l'habitude chacun faisait son petit jardin. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, quand il y avait des chevaux, il n'y avait pas de tracteur à l'époque, hein, c'était animal. L'attraction était animale. Donc, quand les chevaux passaient dans la rue et qu'ils faisaient leur crottin, là, c'était très sérieux. Parce que si c'était devant chez vous, on pouvait le récupérer. Mais n'allez pas chez le voisin un peu le récupérer, parce que lui-même voulait le récupérer. Donc, il y avait des petits problèmes. Mais, Enfant de cœur, déjà, au primaire? Oui. alors, j'étais enfant de cœur, oui. Alors, peut-être un peu plus tard, parce que vous voyez, à Vissou, ce qu'on n'a jamais su, c'est où nous étions à l'école. La classe. La classe. D'accord. On était chez Madame Deport, après on avait été chez Madame Hamel, je crois, puis après chez Monsieur Bonnet, et puis chez Monsieur Barbet. Mais on était à droite ou à gauche de la classe, le long de la fenêtre, de rue, fenêtre, cour, mais on ne savait pas si c'était en CM2, CM1, CE2, tout ça, on ne savait pas. Ça, alors là, on n'avait aucune idée. Alors quand je rencontrais mes cousins morangistes qui me disaient « T'es en CE2 ?» Ah non, je suis près de la fenêtre, moi, je ne veux pas. Monsieur Barbet était directeur de l'école à cette époque Ou il oui. était encore instituteur? Non, il a toujours été directeur, M. Barbet. Toujours, d'accord. Et on a toujours eu un très très grand respect pour les directeurs d'école. Hein. Il y avait un respect total pour M. Bonnet. M. Bonnet, c'était quelqu'un qui était extraordinaire. Alors, donc, on a poursuivi notre scolarité. Et une chose extraordinaire, mais je me demande d'où vient la coutume qui a persévéré à un moment. On nous autorisait d'aller servir en tant qu'enfant de cœur des enterrements. On quittait l'école et on allait servir et ensuite on revenait à l'école. Et comme à l'époque il y avait des classes d'enterrement, c'est-à-dire première classe, enfin, etc. Et selon les classes, on mettait des tentures, on n'en mettait pas. Quoi. Donc dans l'église, il fallait mettre des tentures avec des perches. Et le soir, on allait enlever les tentures. Quoi. Et un jour, moi, j'étais un petit peu miraculé parce que je suis retourné le soir pour enlever la tenture. Et le prêtre de l'époque, je ne sais pas si c'est de la Noix ou à ceux qui précédaient, eh bien, il me montre qu'à ma place, il y avait un bloc de pierre qui était tombé de la clé de voûte. Et après, il a fallu fermer l'église pendant des mois pour la restaurer. Ah ben oui, tous les gens étaient là. Saint-Bernard. Oui. Mais d'où vient cette coutume? Alors là, on peut pas, c'est inimaginable maintenant. Les mariages aussi, les baptêmes. Alors ça, c'était beaucoup mieux. C'est surtout que plus tu avais agréable. des sous. Tu avais des sous en plus, je crois. Ouais. Voilà. Hein, Là, le mariage et le baptême payaient mieux qu'un enterrement. Voilà. Payait.
L'enterrement, oui, c'était 50 centimes, un truc comme ça, mais le mariage, c'était super. On se battait un petit peu pour ça. Alors finalement, c'était quand même programmé, ces baptêmes, les mariages. Et Ah oui, oui. malheureusement, les enterrements étaient quand même programmés sur la... Quelques jours. Hein. Voilà, quelques jours. Donc en fait, on ne venait pas vous extraire de la classe Si. pour vous mettre dans la chariote avec le cheval. Ouais. Si, oui. Ah, On partait. attention, tu es coupable, hop, tu Non, pars. Désigné certainement volontaire. que le prêtre, ou je ne sais pas qui demande, parce qu'il savait que j'étais enfant de cœur dans la classe. Donc, certainement que le prêtre devait dire, tel jour, il y a l'enterrement, si vous pouvez les laisser partir, ou nous, on demandait, on me dit, monsieur, il y a un enterrement, il faut que j'y aille. Hein Oui, il n'y a pas eu des fois où, tout d'un coup, il y a un enterrement alors qu'il n'y était pas. Ah non, Non, il y avait il y a toujours, entre nous, avec, je dis, respect des instituts Respect, mon Dieu. et confiance. Ah non, jamais. Ça, c'est hors de question de ça. Alors, on partait, on s'habillait à l'église, là, et puis après, il y avait le cheval qui nous suivait. Et quand on voit un film de 53, là, où je sais plus quoi, là, c'est exactement ça. Nous, on était devant, et puis un seul coup, on se retournait, bien, le cheval, il s'arrêtait, le cheval, devant le café, parce qu'il avait l'habitude de s'arrêter devant le café. Et non, mais c'est inimaginable, nous étions à 10 km de Paris, comme si nous étions au centre de la France. Nous, on vivait c'était vraiment très, très paysan. Hein. Ouais, Alors ce cheval travaillait donc 6 jours par semaine, et le 7e jour, enfin un jour dans la semaine, il avait un autre travail. Oui. Et alors c'était Alors ce cheval, il servait aussi à tirer ce qu'on appelait un tombereau, c'est une charrette, quoi, pour ramasser les ordures ménagères. Voilà. Donc c'est pour ça que le cheval, il avait l'habitude de s'arrêter. Donc il y avait un jour par semaine, il n'y avait pas d'enterrement, puisque le cheval est occupé. Donc il n'y avait pas d'enterrement. Ça c'était... et on vivait à ce rythme, quoi. Ça ne nous choquait pas, nous. Hein. Je fus très choqué, c'est quand je suis arrivé au collège, à Antony, enfin au cours complémentaire. Oui. Là, c'était un autre régime. Alors autrement, cours élémentaire 1, 2, tout... Ce qui nous rythmait. Excellent élève, bien évidemment. C'est-à-dire, peut-être, je ne sais pas, moyen. Indiscipliné Non. Ah, voilà. Toujours respectueux, bien sûr. Voilà. Très peu d'élèves dans la classe ou une trentaine comme aujourd'hui? Ah ouais. Mais au garde à vous. Ah oui, nous, ça ne penchait pas. Hein. La règle sur les doigts? Non, le tirage mais d'oreille Monsieur Barbel nous menaçait de nous, vraiment, de nous priver le samedi, parce qu'on allait à l'école le samedi. Foot. De rugby, oui. Ah là là. Et le bonnet d'âne? Non, il n'y a pas eu le bonnet d'âne au coin de la... Mais c'est curieux, il y avait toujours le match de rugby quand même, parce que lui, il voulait écouter. Voilà, il ne fallait pas qu'il en manque un quand même. Alors, M. Barbet était féru de... Alors, l'institut qui nous a tous marqués, c'est M. Bonnet. Vous n'avez pas entendu parler de M. Bonnet? Mais non. C'est un homme remarquable. M. Bonnet s'occupait de nous au foot. Enfin, moi, j'ai jamais toujours mal joué, mais... Et on jouait sur le terrain du Bon Marché à l'époque, le fameux stade, là. Hein, là donc, c'était jeudi. Et il nous apprenait aussi à jouer du pipeau. Et on jouait du pipeau Alors, moi, j'étais pas très doué non plus. Alors, donc, on me disait d'imiter, quoi. Et arrivait la saison des prix. La prix, c'était une cérémonie annuelle dans la salle des fêtes extrêmement importante. Bien sûr. Hein, extrêmement importante. Donc, il y avait toutes les classes de l'école qui passaient avec une scénette. Chacun faisait une scénette. Et moi, j'ai commencé justement pour revenir un peu en arrière. C'était pas la maternelle, c'était le CP, je crois. Hein. On avait fait un mariage breton. Donc, moi, j'étais une mariée. La classe assistait au mariage. Et la mariée, c'était Doudoune. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Doudoune. Ah oui. Elle a travaillé après à la restauration scolaire pendant de nombreuses années. Et malheureusement, elle est décédée. Et avec Doudoune, mais je crois qu'il y a un film là-dessus, mais je ne sais pas où il est. D'un seul coup, en voulant passer l'anneau au doigt, eh bien, l'anneau est tombé et dans le trou du souffleur, parce qu'il y avait un trou du souffleur sur la scène, quoi. Et nous, notre préoccupation principale, c'était de chercher. Et on a eu un succès monstre. Oui, parce que finalement, c'était... Doudoune, elle était déjà un peu dodue. Je me souviens plus, peut-être. Il a toujours été très en robe. Oui. Bon, mais je vous embête avec mes histoires, hein. Mais c'est l'histoire locale. Hein.
Mais non, Pas c'est du passionnant. Et alors les vacances, quand on est dans l'école Alors les primaire, vacances on allait où, les vacances commençaient que le 14 juillet. Et pendant la période de juillet, bon, c'était un peu ralenti les études, hein, et on s'occupait du Tour de France. Mais on n'avait pas la télé. Donc, il y en a un qui avait, il y avait un commerçant qui avait la radio. Et nous, on allait tous imaginer écouter le Tour de France. Et on jouait, c'est là qu'on jouait avec les billes. On faisait un circuit avec les petits coureurs là qu'on avançait selon sur l'avancement avec les billes. Hein. C'était un jeu vraiment très répandu. Alors, ça. En 1955, qui a gagné le Tour de France? Oh là là, 55. Moi, je sais que 47. Je suis né en 47, madame. Et Jean Robic, qui est notre héros de Vissou, voilà, a gagné le Tour de France et voilà. la même année. Quoi. Mais avant que je sois né, puisque moi je suis né en septembre, il l'a gagné en juillet. Quoi. Hein, c'était après. Et voilà. Donc il n'y avait pas de colonies, de vacances. Ah non. Comme Il ça. y avait, après, il y a eu au presbytère, chrétien pour chrétien, ça on s'en foutait. Hein. Ouais. Donc là, on avait quand même le mercredi du cinéma. Tu étais au cinéma non, tu n'étais pas. Et donc on avait des films de Laurel et Hardy, des films comme ceci, quoi, qui étaient passés en muet. Hein. Tout est en muet, quoi. puis on jouait au foot là aussi. Le presbytère, ça fait un lieu de rassemblement important. Quoi. Et dans la Grange Odine, il me semble qu'il y avait beaucoup de paille et qu'on allait allègrement jouer dans la paille, n'est-ce pas? Alors, la Grange Odime servait effectivement de réserve à grains et à pommes de terre. Hein. On avait des silos là. Moi, j'ai travaillé hein, parce que nous, les gamins, après, on était employés pour faire les récoltes. Il faut dire, alors on reprenait l'école que le 1er octobre. Parce qu'il y avait le ramassage des pommes de terre. Ah ben voilà. Hein, il y avait un ramassage. Mais le lieu où on a beaucoup fréquenté la ferme, c'est là où il y a la résidence, le village. D'ailleurs, on aurait habité plus tard. Ça s'appelait l'enclos, juste en face de l'école. Ouais. Il y avait un enclos, c'est-à-dire un espace qui n'était pas destiné à quoi que ce soit, avec un immense hangar. Et là, il y avait la paille. Et là, on se rassemblait chez Gérard Sorouge, la famille Sorouge, une famille très ancienne de Vissou, chez Gégé, comme on disait, et on passait du temps. Alors son père était très inquiet parce que c'était dangereux, hein, d'aller faire des souterrains, faire des machins comme ça, quoi. Mais c'était notre... là, on a passé beaucoup de temps à faire ça, quoi. Mais c'était vraiment la prime enfance. Hein, voilà. Donc, on était libre, voilà. On partait, on quittait la maison, on disait, bon, on va faire un tour. Et on revenait. Maintenant, on ne ferait plus ça. Non, maintenant, on ne ferait plus ça. Alors, vous, Michel, c'est toute cette période-là. Non, moi, je vais arriver qu'en 58. Oui, mais par rapport à ce qu'il raconte, il y avait beaucoup de choses différentes. Oui, parce que moi, j'étais dans un HLM à Châtenay-Malabry, où on avait tout le confort, contrairement aux gens de Vissou. Et ils ont commencé à construire les Vivax, qui était une... ça avait mis pas mal de gens en plus à Vissou. Donc, je suis arrivé en 58, je suis rentré en 6e au lycée d'Antony, qui ouvrait cette année-là, avec la 6e et la 5e. Et avec lui non, il est allé en cours complémentaire à Antony. Alors, pourquoi tu n'avais pas le droit en collège, toi? Ah non, ça n'existait pas encore à l'époque. Et nous, on était orientés Longjumeau. La plupart de mes amis là, de l'école sont allés à Longjumeau. Au cours complémentaire aussi. Hein. Et moi, pourquoi, comment, j'en sais rien. Je suis allé, on m'a mis à Antony, à Fernand-Buisson. Donc, moi, j'ai fait 4 ans là, au collège, qui est devenu collège hein, depuis. Hein. Et puis, ensuite, au lycée. Quoi. Moi, j'ai rejoint le lycée qu'en seconde. Là. D'accord, donc il y avait une passerelle. Une passerelle qui faisait, après les écoles primaires chez les ruraux, là. Voilà, on arrivait à rattraper le niveau des autres. Alors, la plupart à l'époque, ils passaient le certificat d'études, pardon. Et puis, ils étaient en apprentissage à Cachan ou à... encore les études secondaires, à mon époque, c'était pas ouvert à tout le monde encore. Hein, c'était pas développé. Non. Hein? Ah non, oui. Non, dans les années 50, ça fait 58, oui, c'est ça, moi je suis là en 58, quoi. On n'est pas si nombreux que ça. Hein. Moi je voyais mes frères, eux ne l'ont pas fait.
Et donc, voilà. Et Mais puis donc, après- vous avez passé tous les deux le brevet des collèges, quand même. Non? Oui, le BEPC. Le BEPC. Le BEPC. Oui, ça s'appelait Ouais, BEPC. Voilà. Et là, la vie au collège, par rapport à... C'était comment? La vie au collège? Oui. Ah ben, alors là, Ça le change. premier jour, c'était le Fernand Buisson, c'est à la gare d'Antony. Hein, premier jour, j'arrive dans cette cour et plein de monde. Oh, j'ai du monde ici. Puis à ce coup, la porte se ferme. Oh, je dis merde, c'est non. Et puis une porte lourde. Hein. Et puis moi, je continuais à marcher, mais au coup de sifflet, il fallait s'arrêter. C'est pas comme à Vissou, où tu rentrais, tu sortais. Et alors, je me suis fait rappeler à l'ordre le premier jour, quoi, en disant, monsieur, bon, qu'on m'ait appelé Malville ou je ne sais plus comment, il faut s'arrêter. Puis après, au deuxième coup de sifflet, se mettre en rang. Donc c'était une discipline que je connaissais pas du tout. Je me demandais où j'étais tombé, quoi. Puis après, comme c'était quand même l'enseignement court, c'était un peu la prolongation de la primaire. On avait des horaires comme en primaire, c'était pas du tout comme au collège. On rentrait à 8h30, je sais pas, le matin, on sortait à 16h, 17h. Hein. Et si il y avait un cours qui n'était pas présent, un prof, on allait en permanence, mais on sortait pas, quoi. Hein. Donc c'était un peu un régime qui m'avait plu, moi, pendant 4 ans, quoi. J'avais bien bossé, là. J'étais sorti un des premiers, quoi, de ça, de l'école, donc Fernand Buisson, et c'est comme ça que je suis retourné au lycée. Et j'avais le choix à l'époque aussi d'aller dans d'autres lycées, mais je suis allé au lycée d'Antony. Mais enfin, pour revenir à notre enfance, tous les deux, donc quand Michel est arrivé, c'était l'année où on a fait notre première communion. Ouais. Je me suis parce que le rôle un petit peu de la religion comptait à l'époque. Hein. Ah ben, bien évidemment. Hein, Oui, ça c'est clair. rythmait, la religion qui rythmait notre vie. Hein. Le dimanche, et il y avait des familles nombreuses, il y avait des familles de 8 enfants ici qui étaient arrivés. Tout le monde s'habillait, on allait à l'église, tout ça. Il y avait un rituel, hein, c'était quelque chose d'important. Donc, on a fait notre communion ensemble. On avait 12 ans. Mais moi, j'étais déjà les garçons qui étaient un petit peu en aupe, quand même. Mais madame, Michel était traditionnelle. Alors, vous ne parlez pas à tout le monde. Alors, où Michel habitait? Michel habitait derrière nous. Là, la maison derrière. Où j'habitais, quand ma grand-mère est décédée, on m'a mis avec mon grand-père qui habitait dans la maison en face. Il n'y avait pas de radio ici à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment, il y avait un champ de blé. Un champ de blé. Voilà. Et j'ai connu son père comme ça, parce que c'était sympa, avant de connaître la fille, et puis après... Mais il faut toujours connaître le père avant de connaître c'est la mieux. fille. Oui. Bah, on avance mieux, ça rassure. On se présente sous ses... Après, on s'est connus comme ça, quoi, voilà, à 17 ans. Et pour en revenir au... Tu disais que toi, tu logeais dans un bel endroit à Châtenay-Malabry. Toi, tu étais un petit peu moins loti. Je crois me souvenir, tu m'avais dit que il y avait des douches, il y avait des bains douches. Oui, alors... Il y avait des anecdotes. Pour revenir au bâtiment qui était construit à Vissou Extension, ça partait juste d'ici, quoi. Hein. Le village s'arrêtait là, hein, toi, où nous sommes. Hein. Donc, d'un seul coup, on a vu, on ne comprenait pas toujours ce qui se passait, nous, on était encore gamins, mais quand même, on a vu sur chaque lot, qui avait été bien défini, là, la maison préfabriquée. C'est-à-dire, il y avait tous les éléments qui étaient rassemblés pour construire la maison, les parpaings, les charpentes, les tuiles, enfin tout, et une baignoire. Il y avait la baignoire. Imaginons maintenant des chantiers où ils laissent comme ça, tu vois, le lendemain, je ne sais pas s'ils retrouveront la baignoire et les éléments. Bon, donc, surprise de voir, nous, dans le village, on n'avait pas tout ça. On avait les toilettes, comme dirait la chanson de Cabrel, là, au fond du jardin, et puis c'était pas confortable. On avait un point d'eau dans une cuisine, dans toutes les maisons, mais c'est tout. On n'avait pas de salle de bain. Donc, tous les week-ends, enfin les samedis surtout, on allait aux douches municipales. Et alors là, c'était folklore. On se retrouvait, c'est sous la mairie, elles étaient sous la mairie, gardées par un monsieur qui s'appelait M. Bordas. Et là, il y avait quand même encore 2 niveaux de société qui se présentaient. La douche, c'était pas très cher, et il y avait 2 baignoires.
Mais alors là c'était le luxe. Moi, mes parents me disaient non, la douche suffit. Hein. Alors, on allait à la douche. Et c'était un peu comme l'homme à hammam. Il y avait la buée partout, ça fumait là-dedans. Il y avait de la vapeur d'eau. Et au bout de quelques instants, tac, tac, fini. C'est ça. Il nous frappe à la porte. Allez, ça suffit. Au suivant. Alors que celui qui bénéficie de la Ah, bah, baignoire, lui, je suppose, était- tranquille. lui, Il y en a un petit peu plus longtemps. Voilà. Enfin, je me rends pas compte. Maintenant, je me rends pas compte parce que c'était, mais je me souviens de cela. Non, maintenant on trouve dans les champs des baignoires pour, Ah, pour les vaches. Pour revenir à l'école, lorsque le rapatriement d'Algérie, l'école La Fontaine n'était pas encore ouverte pendant 1 an ou 2, donc il a fallu créer deux classes supplémentaires. Et je me suis retrouvé dans ces machins-là. L'une, c'était dans la salle des fêtes. Moi, j'ai fait une année dans la salle des fêtes et une année dans les douches. Et moi, j'aimais bien celle du sous-sol. Parce que comme j'habitais pas loin, je me levais très tard. Ça m'évitait de passer par la cour. J'allais directement à 9h. 9h moins 5, j'étais dans la classe directe. En fait, ta vie a été assez facile finalement. Assez Ici, heureuse. Par ici, Ah, mais la mairie, je suis un et là la aventurier. radio. Un aventurier terrible. Mais un aventurier. Hein, le mec qui fait du voyage, hein, tu sais. Et j'habite, et là où j'habite maintenant, notre maison, ce qu'on voit dans notre salle de séjour, bah, c'est ma classe. On voit nos classes. Enfin, ma classe, peut-être. Mais on voit ma classe. Bon, allez, Et alors, donc, cessons oui. d'embêter l'auditeur. Non, mais alors, les loisirs, là, quand il n'y avait pas classe, parce qu'il y avait quand même, qu'est-ce qu'on faisait on était scout, louveteau. Ah oui. Il y avait Un jour, il s'est créé un mouvement de louveteau. Ça a commencé comme ça. Et moi, j'ai été subjugué quand c'était au presbytère. Et d'un seul coup, on m'a raconté l'histoire de Mowgli, tu vois, l'histoire de la jungle. Ah, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents, enfin ma mère surtout, j'ai dit, oh, tu te rends compte, il y a eu Mowgli, mais c'était pas connu, hein, l'histoire de Kipling à l'époque, on n'avait pas de film, il n'y avait rien. Hein. Donc l'imagination, quoi, avec Bagheera, enfin, etc., etc. Et on avait dessiné au mur, justement, tous les personnages. Donc là, on a développé pendant quelques années, avec les chieftains, concept des louveteaux. Après, on a créé les scouts. D'abord une patrouille, on n'était pas nombreux, puis après plusieurs. Et là, on a fait plein de choses. On a construit une baraque importante au Buissonnet. Nous sommes allés au Maroc. Nous sommes allés... Ah ouais, c'était mon premier voyage au Maroc. Il fallait voir traverser l'Espagne. Hein. C'est dans les années quoi ça j'avais 14 ans, 15 ans. Donc, vous voyez. C'était le Far West en Espagne, hein, quand on a traversé là-bas. On était à Sidi Kassem, c'était à côté de Meknes. Ah bah oui. Ah oui, très bien. Je connais. Alors Sidi Mais Kassem, j'étais c'était pas scout. Petit-Jean. C'était Petit-Jean, la ville. D'accord. Et puis après Sidi Kassem. Et tu partais avec des élèves qui étaient ici. Ah non, des qui ont- scouts d'ici, là. Des scouts d'ici. Oui, un groupe d'ici. Et là, qui, c'était qui uniquement des sont scouts. actuellement encore ici. Certains. Voilà. Il nous reste à aborder la période lycée, Alors, moi, le et puis lycée... éventuellement fac ou école. Ouais, alors, le terminé. lycée, pour moi, je suis rentré en seconde. Hein, mais manque de chance, j'avais 16 ans. Quoi. Et là, j'ai perdu mon père, prématurément. Alors, ça m'a fait un peu piétiner. Avec quelqu'un qui est toujours à Vissou et que je suis ami avec depuis 60 ans et que je soigne d'ailleurs, M. Grand-Jacquet, il est devenu notre responsable. Et là, il nous a dit, vous êtes routier, vous devez prendre un engagement. Et moi, l'engagement que j'ai pris, c'était de développer un club de jeunes. Alors là, c'est toute une histoire. L'ECJ, en 2 mots, on a demandé au maire, et toi, tu étais là maintenant, Ah après, oui, hein, oui. au maire de l'époque, M. Didier, un local. Il a hésité, il ne voulait pas. On lui a demandé. Ça y est, Jean Dana. Ah, bon, on était content. Et quand on a vu ce que c'était la soute à charbon, sous l'école. Mais nous, quand on a vu ça, on dit c'est super. Donc il a fallu enlever le... Tout nettoyer, on a tout fait. Vous avez mis la main à la pâte. Non, t'es venu après. Toi, Non, voilà. après, moi. Mais les dames restaient en haut. C'est les hommes qui se noircissaient. Et vous l'avez finalement bien aménagé. Oui, cette soute à on charbon. a fait un labo photo Ouais. avec Roland Lenain. Et voilà. Ah oui. C'est lui qui faisait. Et puis après, il y a 2 nanas qui sont venues.
Je me demande ce qu'elle foutait là. Michel et puis sa femme à Roland, qui étaient tous les deux, qui habitaient le nouveau Dans les quartier, Vivax. quoi. Alors, avant, il y avait une histoire avec Michel aussi très importante. Attention, Ouais, on reste calme. raisonnable. On ne s'envole pas. Orly, l'aéroport, pendant les années froides des années 60 ou quelque chose, je sais pas. 60, non Ouais. 64 peut-être. A offert aux communes voisines du charbon. Il fallait simplement aller le chercher et le distribuer. Donc la commune nous a aidés. On a trouvé un camion. Je ne sais pas si c'était un camion ça ou doit être un un tracteur. Je me tracteur. souviens plus. Et comme nous, on connaissait les personnes qui étaient nécessiteuses, on a fait le tour, ce qu'on appelait la pelle de charbon. C'était, on allait redistribuer ce charbon. Et qu'est-ce que je vois venir avec nous? Alors là, deux jeunes filles, hein, mais alors super bourgeoises. Je dis, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Mais elle était venue à l'opération pelle de charbon. Voilà. Quoi. Donc, la première année, on a été accueillis par les personnes âgées, mais royalement, tout le monde était content, tout ça. Et bon, la deuxième année aussi, on l'a fait 3 fois. Et déjà, la deuxième année, on disait, vous savez, on préfère du boulet au anthracite, enfin, tu vois, c'est commencé à avoir des choix. Voilà, on négocie. Et la troisième année, on avait des commandes. Alors là, je dis, non, on peut plus, là, c'était terminé. Parce que, puis Orly a cessé aussi, quoi. Mais, tu vois, on a fait des bêtises comme ça, des choses comme ça à Vissou, on en avait fait... Non, c'était rendre service aussi quand même. Non, c'est bien. beaucoup. Et alors, Michel, à un moment donné, quand même, à force de la rencontrer Bah, c'est fini. dans la paille, sur les ponts, sur le Non, charbon, Elle n'a jamais été à la ferme. Non. C'est un jour, on était dans une maison contiguë qui a été démolie, juste à côté. Et il y avait une boum, c'était un dimanche. Puis moi, je revenais du salon agricole. Alors, tu vois, c'était vraiment toujours le paysan. Puis il y avait la boum. Puis on a dansé ensemble et je l'ai peut-être serré un peu fort. Puis elle m'a dit, mais tu vas venir où? J'ai dit, je sais pas. J'ai jamais donné la réponse encore. Voilà. Et depuis, on a été ensemble. Après, elle n'avait plus besoin de la réponse. Non. Bon, alors Michel, ton avis là Bah maintenant. oui, c'est ce que je lui demande. Où veux-tu en venir exactement? Oui. Alors Michel est arrivé à Vissou et puis elle a découvert un monde qu'elle ne connaissait pas, quoi, le monde paysan. Sachez qu'il y avait quand même, à la fin de la guerre, 14 fermes et 14 bistrots ici. Hein. C'était vraiment très très rural. Hein. Donc autant d'ouvriers Beaucoup d'ouvriers saisonniers. saisonniers. Ouais. Voilà. Saisonniers. Avec lesquels on était mélangés. Hein. D'ailleurs, pour calmer un peu tout le monde, il y avait ce qu'on appelait nous la prison. Il y avait une cellule de dégrisement, quoi, surtout. Il y avait la prison. Près de la mairie. Oui, Voilà. il y avait les pompiers là. Voilà. Oh, il ne devait pas rester très longtemps. 24 heures et puis après. Voilà, il voilà. lâché. Mais enfin, il devait y avoir un roulement. turnover, Ah ouais, oui, un oui, roulement, oui. voilà, un petit roulement. Finalement, la construction de l'autoroute, la 6 à 10, et de la consolidation de l'aéroport d'Orly, ça vous a pas marqué? C'était pas un gros Alors, chantier Si. Mais si tu veux, à l'époque, on était encore gamin, mais on disait, faut bien que ça passe quelque part. Ouais. Alors, maintenant, les négociations pour l'achat des terrains au niveau d'Orly, ça devait être dans les années 55, 54, 53, quoi, Oui, déjà. oui, Hein. oui. Donc, nous, on n'était pas concernés directement, on ne savait pas ce qui se passait, quoi. Hein. Et puis l'autoroute, l'autoroute, là, parce qu'il y a eu 2 tranches d'autoroute. La première tranche, à 4 voies, hein, c'était la 6, hein, uniquement, l'autoroute du Soleil. De voir ces bulldozers, de voir ce chantier, ça nous fascinait, hein, quand même. On Ouais, était parce que fascinés. c'était Mais on ne chaud. se représentait pas des nuisances que ça allait produire. On était loin de tout ça, nous. Hein. Et donc, on voyait cela. Et puis, c'est vrai que on avait été surpris. Il y avait l'autoroute, il y avait la piste qui était en construction, la 4, l'autoroute qui était en construction vers le sud et en surélévation. Et il y avait un pont qui avait été construit sur lequel passait le chemin de la Croix Brisée qui devait partir vers Massy pour desservir les terrains. Et d'un seul coup, un ingénieur a dû se rendre compte que faire un truc surélevé au bout d'une piste d'aviation, c'était pas tout à fait... Donc ils ont fait sauter le pont. Et nous, on assistait au dynamitage du pont, quoi.
Ça, oui, ça nous a marqué. Ça. C'est la chose qui nous a plus marqué. Le pont de la rivière Kouai. Ouais, voilà. Et ensuite, il y a eu des personnes quand même expropriées. Ça a été difficile quand même, hein, même qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons. Mais il y avait des... Seconde fois, il y en a même qui ont été expropriés 2 fois pour agrandir l'autoroute, quoi. Et puis ensuite, il y a eu la 10 qui est arrivée, parce que la 10 n'était pas prévue ici. Bien sûr. Elle était prévue pour aller directement depuis Massy à Paris directement. Donc, et puis maintenant, bon, bah, c'est devenu tout ce qu'on connaît maintenant dans le modernisme, quoi. Et en termes de progrès, l'électricité. Alors, l'électricité a été surtout... on a toujours eu l'électricité, hein, après-guerre, pas avant-guerre. Je m'avais raconté l'histoire du... Alors, À l'extérieur. oui, Ah oui, oui, bien je sûr. parle d'électricité intérieure. Voilà. Bon, il y a, pour les commodités, l'électricité intérieure, moi j'ai toujours connu, mais bon, c'était pas développé d'une façon considérable, hein, mais on l'a toujours connu, hein, dans les maisons. Par contre, extérieur, c'était pas l'électricité, c'était du gaz. Et le gaz, il y avait quelques becs de gaz, il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait quelqu'un d'ailleurs qui venait de Morangis, que je connaissais, avec une longue perche qui venait le soir allumer et le matin éteindre. Les fameux becs de gaz. Becs de gaz, oui. Voilà. Ça, on l'a bien connu. Et Ça, quand l'électricité est arrivée dans la rue, oh, quelle merveille! C'est comme si... Noël. Noël, je sais bien à quelle période. Mais Noël, c'était vraiment un changement, parce que becs de gaz, il y en avait, une vingtaine, c'est tout, quoi. Hein, tu vois, c'est clair par un village, ça. Hein. Et par contre, l'électricité aussi. Bon, on va malheureusement arriver à la Déjà fin. Et Oui, bah oui, là, c'est la fin. Alors, on se laisse pas. Alors, excusez-moi. l'aspect, attends, juste après le bac, Oui. les études à Paris. Oh là, surprise, oui. Oui. Total, d'aller à Paris. Ouais. Moi, j'avais jamais quitté Vissou, moi, Anthony. Sauf pour aller, Bon, alors, pour acheter faire la kiné, non, parce que voilà, moi, j'avais préparé une école d'agriculture. Et ma famille, notamment mon oncle et ma tante, me dit: qu'est-ce que tu veux faire pour être agricole? Il n'y a plus de terrain. Ah bah oui, c'est vrai, il n'y a plus de terrain. Donc, comme j'avais fait que sciences ex, à l'époque, il y avait 3 sections. Il y avait maths, sciences ex. Donc, j'ai toujours été moyen, moi, dans ma vie. Hein. Moyen. Donc, j'avais fait sciences ex. Et avec sciences ex, on pouvait, notamment, médecine, c'était un peu difficile, mais j'aurais bien voulu. Mais on pouvait faire ce que je ne connaissais pas du tout, kiné, rééducation. Quoi. Ouais. Et donc après, tu reviens à Vissou pour exercer. Voilà. Surprise. C'est beau. Hein? Et aujourd'hui, toujours. Toujours. Voilà. Mais pas pour les jeunes comme toi. Je prends que... Dommage pour toi, mais je prends que des personnes de plus de 85 ans. Aujourd'hui, Ouais, j'ai bah un tant pis. problème. Hein. Je peux pas, ça me ferait tomber ma moyenne, là, c'est qui va être surpris. Voilà. Donc, voilà. Et puis après, avec Michel, on a un foyer, on habitait à Vissou. La maison qu'on habite, qui date de 1884, c'est un hasard total que nous l'ayons. Hein. Nous, on habitait au village, un peu plus bas, et puis après, on habitait 3 ans à Morangis, mais on voulait absolument revenir à Vissou. Et c'est un médecin qui m'a dit, il y a une maison à vendre au coin, là, et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est pas une propriété baloche. Non. Il y a d'autres propriétés qui étaient, le commissariat de police l'était, Ouais. puis une autre maison, je ne sais pas où elle était, ouais. Mais pas celle-là. Voilà. Tu voulais terminer par quelque chose là? Alors, oui, j'ai un document. Je ne sais pas où je l'ai trouvé, mais moi j'avais fait ce témoignage il y a des années. J'ai retrouvé les documents. Avec, je me rappelais Mme Rambure aussi, elle avait fait. Hein. Ouais. Moi je peux vous le laisser. C'est quelqu'un, j'ai découvert, mais je ne sais pas comment je l'ai obtenu, et elle a fait vraiment quelque chose déjà sur Vissou. Alors, poème écrit par Henri Nicolas à Montréal, Vissoucien né en 1901 et paru dans le BMO, genre bulletin municipal officiel, moi je pense. Pourtant, en 73, j'étais déjà conseiller municipal, mais je m'en souviens pas. Quoi. Mais il écrit ceci, hein, c'est bien ça. Hein. Voyager loin de mon pays, j'en ai l'habitude. Mais curieusement, dès que je suis éloigné de Vissou, plus de 15 jours, l'envie de revoir mon vieux village est plus fort que tout. Et moi, j'ai Oh là toujours là. ressenti ça. C'est toi Oh qui là l'as là. écrit ça. Hein? Ouais. Je me demande si c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais oui, mais... Parce qu'on a fait le tour du monde, pratiquement, pas tout, hein, mais, ouais. mais au bout de 10 jours, il fallait que je revienne. Là, t'as fait Longjumeau, Morangis, Oui. Anthony... D'accord. Massy. Ah, si, Alors- Massy, t'es allé à Massy. Ah bah oui, il y avait le commissariat. Hein. Non, alors Vissou, lui, il dit, Vissou, c'est la terre, c'est comme de la terre amoureuse, elle vous colle aux pieds. Voilà. Mon tout petit village, au milieu de sa plaine,
n'a jamais inspiré les vers du troubadour. Il n'a pas de forêt ni d'orgueilleuse tour, point de gracieux bosquet cachant une fontaine. Pourquoi l'ai-je quitté? Le monde est une arène et la vie un voyage qui n'a pas de retour. Le bonheur tant cherché nous échappe toujours. La terre, à l'autre bout, n'était pas plus sereine que celle que j'ai connue à Vissou. J'éprouve de la peine de l'avoir quitté. Oh. Alors ça, c'est un type, je ne sais beau. pas où il est, hein, mais... 1901. Alors moi, j'ai dû écrire la première phrase, mais si elle, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça correspond tout à fait à ce que je ressens. Parce Mais que c'est ce que nous ressentons. Voilà. j'ai Ça, toujours été vissoucien jusqu'au bout. Donc on va Voilà, excusez-moi. malheureusement être obligé de vous interrompre. Mais sinon, il y a encore Oui, mais d'autres... peut-être qu'on fera une autre séance. mais Hein, voilà, on va y poursuivra. réfléchir. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus apporter votre témoignage. Et bien sûr, merci à Radio Vissou de nous Ah offrir oui, merci le infiniment. réceptacle dans lequel mettre ces beaux témoignages. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, c'est pour Brigitte. Mais écoutez, on a passé un moment magnifique et j'espère qu'on va en repasser d'autres parce qu'on a énormément de choses à raconter sur Vissou. Et moi, c'est un village que j'aime énormément. Je dis encore village. Je l'ai connu en 1988, j'y suis toujours. Et je pense que mes derniers jours ou mes petits yeux se fermeront ici. Merci Brigitte. Voilà, Alors, j'aime beaucoup. Bon, Voilà. ça, on coupe. Radio Vissou. Votre web radio locale.